Dzień dobry, bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui en Pologne, en Poméranie, à un endroit historique. Nous sommes à Gdańsk, à l'embouchure de la Vistule, long de la Baltique. Et ces grilles sont célèbres dans l'histoire de l'Europe contemporaine, puisque ce sont les grilles des chantiers navals de Gdańsk, d'où sont partis ces mouvements qui, en 1970, d'abord en 1980, ensuite dans les pas de Lech Wałęsa, eh bien, ont changé la face de cette partie de l'Europe et donc d'une certaine manière du monde tout entier. C'est ici qu'est né Solidarność, au départ 10 sympathisants et pour terminer 10 millions d'adhérents. Cette émission y est partiellement consacrée. Nous reviendrons bien entendu longuement sur ces luttes pour la liberté et sur les questions de solidarité toujours bien présentes aujourd'hui dans la société polonaise. Mais pour l'heure, nous débutons cette escapade par un petit détour dans le centre historique de la ville. Témoignage éloquent de la diversité culturelle, mais aussi de la richesse de ce port important. C'est en effet ici que débute la route de l'ambre. C'est également Gdańsk qui, entre le XVIe et le XVIIe siècle, détient le quasi-monopole du commerce du bois, du grain et de la pêche pour tout le royaume polonais. À l'époque de la Renaissance, la ville se veut donc cité cosmopolite et tolérante. Les habitants de Gdańsk à cette époque provenaient de toute l'Europe. Beaucoup étaient issus de familles très aisées, ce qui explique la richesse de l'habitat et des constructions familiales. Ces gens venaient des Pays-Bas, de Flandre ou d'Allemagne et ont tout importé, le style et la décoration propres à leur région d'origine. Ce qui fait la richesse et la diversité de la vieille ville. Témoin de cette époque et de la richesse des intérieurs, la maison Uphagen, propriété d'une riche famille de commerçants flamands. Construite à la fin du XVIIIe siècle, elle fut entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements. Patiemment reconstruite et remeublée, la maison Uphagen est aujourd'hui transformée en musée. Dans le salon de cette demeure, certaines pièces de mobilier sont des pièces originales et ont pu être récupérées. Il y a par exemple cette horloge, cette commode ou encore la cheminée qui, elle aussi, est du XVIIIe siècle. Dans la grande salle à manger, seules quelques boiseries et pièces de décoration sont d'époque. Ici aussi, le précieux travail des hommes et des artisans a fait le reste. Dans ce genre d'habitation construite pour de riches familles, il fallait toujours prévoir des petites pièces pour la détente, pour lire un livre, écouter de la musique ou encore pour fumer. Voici un exemple parfait de ce genre de chambre de détente. Vous le voyez, les tapisseries sont décorées par des motifs animaliers, floraux, mais aussi par des représentations d'insectes. Le mobilier, quant à lui, est également exemplatif du style en vogue. Les propriétaires aimaient les représentations et les tableaux anciens. Un peu plus loin, c'est au tour de la petite salle à manger de nous livrer ses secrets. Moins impressionnante en taille et en objet d'apparat, la salle contient par contre encore plusieurs pièces d'origine, comme ce vaisselier et son service en porcelaine. Comme cette table également, peinte à la main et dont le décor n'a jamais bougé depuis sa création. Les spécialistes s'accordent à dire qu'aujourd'hui encore, cette maison est l'une des plus représentatives des intérieurs bourgeois. Mais la maison Uphagen est loin d'être le seul chantier de rénovation et de reconstruction de la ville. Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 90% des habitations furent en effet détruites par les Allemands d'abord, puis par les Russes ensuite. Au sortir de la guerre, un immense mouvement patriotique pousse les Polonais et les habitants de Gdańsk en particulier à reconstruire à l'identique l'ensemble des demeures, comme la fameuse cour d'Artus. La cour d'Artus, c'est pas un hôtel particulier en tout cas, c'est un lieu où se rencontraient tous les patriciens de la ville. Tous les patriciens, on peut dire toute la noblesse, mais aussi tous les marchands les plus connus, les plus riches dans la ville. Il y a des pièces qui sont originales, qui ont été sauvées
par les Allemands. Et d'autre côté, il y a des pièces qui ont dû être reconstruites parce que tout le programme iconographique de cette salle serait perdu ou ne serait pas reconnaissant en fait. Aujourd'hui, que ce soit dans la rue Longue ou dans les ruelles parallèles, nul ne peut s'imaginer que ces façades et intérieurs n'ont pour la plupart que quelques dizaines d'années. Dans l'une de ces habitations typiques de la rue Mariaca, une galerie d'art contemporain, celle de Vladislav Jakiewicz et de sa fille. En tant qu'artiste, Vladislav a lui aussi participé au chantier de reconstruction de la ville. C'est aujourd'hui encore l'une de ses fiertés. Regardez par exemple ces perrons, qui sont vraiment caractéristiques de l'ambiance de la rue. Ces perrons ont pu être sauvegardés après les nombreux incendies et bombardements. Heureusement. Parce que la plupart des maisons de cette rue ont dû être reconstruites. On a dû pour cela utiliser de nouvelles briques. Mais les vieilles pierres récupérées, ces entrées de maisons si typiques, elles, sont véritablement authentiques. Elles font le charme et l'authenticité de la rue. C'était un vrai élan patriotique et un vrai défi pour l'époque de reconstruire à l'identique, car les techniques de construction n'étaient plus connues. Nous avons dû retrouver les archives, des photos. C'était un travail intense, immense, colossal. Beaucoup de fragments décoratifs et de pièces ont été taillés, par exemple, directement dans les pierres et les briques qui avaient été incendiées. Vous savez, il aurait été impossible de tout reconstruire, de tout retailler dans de la nouvelle brique ou de la nouvelle pierre. Tout cela aurait été beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux. On a donc repris les restes calcinés et on les a taillés. À quelques dizaines de mètres de là, c'est un tout autre pan d'histoire, plus proche encore, qui s'ouvre à nous. Les chemins de la liberté, c'est le nom de cette exposition qui revient sur l'histoire et la longue marche vers cette liberté en Pologne et en Europe de l'Est. Au mur, quelques dates, 1956, 1968, 1970, des années et des événements qui résonnent encore des échos des premières revendications sociales. Ces manifestations réprimées dans le sang vont profondément marquer les esprits. Mais le mouvement vers plus de justice sociale est lancé et ne s'arrêtera plus. Soutenu par les paroles réconfortantes de Jean-Paul II lors de sa visite en Pologne en 1978 et son célèbre « N'ayez pas peur »,